Qui j'étais avant ne sert à rien, vaut mieux savoir qui je suis maintenant. Mon nom d'avant, ça me correspond pas, il m'a été attribué parce qu'un médecin a regardé ce que j'avais entre les jambes et il s'est dit c'est donc un mec et it's not the case. Et du coup pour m'en débarrasser, j'ai fait mon changement de prénom et donc maintenant c'est Vénus. Et si derrière les sourires des stars se cachèrent des blessures profondes et des combats silencieux, aujourd'hui, on vous emmène dans l'intimité de 10 célébrités LGBTQ+, qui ont marqué le monde du cinéma et de la musique. Des coming-out courageux, des carrières de brisées, des renaissances de spectaculaires. Préparez-vous à découvrir des histoires vraies, touchantes et inspirantes. Abonnez-vous maintenant et restez jusqu'à la fin, car certaines révélations vont vous bouleverser. Ian McKellen, né le 25 mai 1939 à Burnley, en Angleterre, Ian McKellen est l'un des acteurs britanniques les plus respectés au monde. Connu pour ses rôles emblématiques comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux ou Magneto dans X-Men, Ian a marqué l'histoire du cinéma et du théâtre. Mais derrière ce succès, Ian portait un lourd secret. Pendant des décennies, il a vécu dans le silence, dans une époque où l'homosexualité était encore très mal acceptée. Ce n'est qu'en 1988, à l'âge de 49 ans, qu'il décide de faire son coming out. Et ce n'était pas un hasard. Il le fait publiquement pour s'opposer à la section 28, une loi homophobe proposée au Royaume-Uni. Ian utilise alors sa voix et sa notoriété pour défendre les droits LGBTQ+, devenant un véritable symbole de courage et de dignité. Il cofonde Stonewall UK, l'une des plus grandes associations de défense des droits LGBTQ+, au monde. Son engagement ne l'a jamais éloigné de sa carrière, bien au contraire, il prouve qu'on peut être fidèle à soi-même et briller au sommet. Un parcours inspirant, digne d'une légende. Wentworth Miller. Il alla marquer toute une génération avec son regard intense et son plan de prison tatoué sur le corps. Wentworth Miller, né le 2 juin 1972 en Angleterre mais élevé aux États-Unis, est devenu mondialement célèbre grâce à son rôle de Michael Scofield dans la série culte Prison Break. Derrière ce visage d'homme fort, froid et déterminé à sauver son frère, se cache une histoire bien plus fragile et profondément humaine. Pendant des années, Miller a lutté en silence avec sa véritable identité. Sous les projecteurs, il incarnait des héros. En coulisses, il vivait dans la peur d'être rejeté par l'industrie et par le public. C'est en 2013, dans une lettre publique bouleversante adressée à un festival de cinéma russe, qu'il fait son coming out. Il y explique qu'il ne peut pas soutenir un événement dans un pays où les droits des personnes LGBTQ+, sont bafoués. Un acte fort, courageux, engagé. Mais cette révélation allait bien au-delà d'un simple message politique. Elle portait aussi le poids de tentatives de suicide, de solitude et d'un combat personnel contre la dépression. Miller a confié qu'il avait longtemps vécu dans le déni, refoulant qui il était pour protéger sa carrière. Depuis, il est devenu une voix puissante pour la communauté LGBTQ+, parlant ouvertement de santé mentale, d'acceptation de soi et du droit d'exister sans avoir à se cacher. Il refuse aujourd'hui les rôles de personnages hétéro-romantiques pour rester en accord avec lui-même. Wentworth Miller, ce n'est plus seulement le cerveau derrière une évasion légendaire. C'est un homme qui a choisi la vérité, même quand elle faisait peur. Et pour beaucoup, c'est ça, le vrai courage. Victor Garber, né le 16 mars 1949 à London, Ontario, au Canada, Victor Garber est un acteur reconnu pour son élégance, sa voix grave et ses rôles marquants à la télévision comme au cinéma. Il s'est illustré dans des œuvres cultes comme Titanic, où il incarne l'architecte du navire Thomas Andrews, ou encore dans la série Alias, dans laquelle il joue le rôle de Jack Bristow, le père mystérieux et protecteur de Sidney Bristow. Sa carrière débute sur les planches à Broadway dans les années 70, mais c'est au fil des décennies suivantes qu'il devient un visage familier du grand public. Malgré une présence médiatique importante, Victor Garber est toujours resté discret sur sa vie privée. Pendant de nombreuses années, il n'a jamais confirmé ni nié les rumeurs sur son orientation sexuelle. C'est en 2013, dans une interview donnée sans mise en scène, qu'il évoque simplement sa vie de couple avec Rainer Andresen, son compagnon de longue date. Il ne fait pas de déclarations fracassantes, ni de coming out orchestré. Sa manière douce et paisible d'assumer son homosexualité reflète sa personnalité. Élégante, réservée, mais forte. Ce moment marque un tournant symbolique. Dans une industrie encore frileuse face à certaines vérités personnelles, Victor Garber devient un modèle de sincérité tranquille.
Il prouve qu'on peut vivre pleinement, aimer discrètement et rester un pilier respecté d'Hollywood. Son histoire touche, non pas par les scandales, mais par sa profondeur et sa simplicité. Matt Bomer. Né le 11 octobre 1977 à Webster Groves, dans le Missouri, Matt Bomer est l'incarnation du charme hollywoodien. Avec ses yeux bleus perçants, sa silhouette élégante et son sourire désarmant, il a conquis le public dès ses premiers rôles dans des séries comme White Collar, où il incarne le séduisant escroc Neil Caffrey. Mais derrière cette image de séducteur lisse, Matt Bomer cachait un combat intérieur que peu soupçonner. Dans un monde où l'apparence et les normes imposées règnent en maître, il lui a fallu du courage pour affronter la peur du rejet et protéger sa carrière. En 2012, lors d'un discours poignant pour une association LGBT, il révèle au public qu'il est en couple avec Simon Halls, un célèbre publiciste, et qu'ils élèvent ensemble leurs enfants. Ce moment sincère bouleverse ses fans et l'industrie, car peu s'attendaient à cette déclaration venant d'un acteur souvent présenté comme une icône romantique masculine. Son coming out n'a pas freiné sa carrière. Au contraire, il brille dans des rôles exigeants comme The Normal Heart, pour lequel il remporte un Golden Globe, en incarnant un homme atteint du sida dans les années 1980. Ce rôle devient un miroir de son propre parcours, entre douleur, acceptation et libération. Matt Bomer n'est pas seulement un acteur talentueux, c'est aussi une figure d'espoir pour toute une génération. Il incarne l'idée qu'on peut être soi-même, sans compromis, et réussir sans se cacher. Un modèle de beauté, de grâce et de vérité. Adam Lambert. Né le 29 janvier 1982 à Indianapolis, Adam Lambert devient célèbre en 2009 grâce à l'émission American Idol, où sa voix puissante et son style flamboyant le propulsent en finale. Dès ses premières prestations, son look extravagant et son assurance détonnent, attirant l'attention du public et des médias. Peu après la fin du concours, il fait son coming out publiquement dans une interview à Rolling Stone, affirmant qu'il n'a jamais voulu cacher qui il était, mais qu'il voulait d'abord qu'on le juge sur sa musique. Ce geste, en plein dans une industrie souvent frileuse à l'égard des artistes queer, fait de lui un pionnier de la visibilité LGBTQ+, dans la musique pop. Malgré les critiques, il reste fidèle à lui-même et conquiert le monde avec des titres puissants comme What I Want From Me. En 2011, il réalise un rêve fou, chanté avec le groupe Queen, devenant progressivement leur chanteur officiel sous le nom de Queen plus Adam Lambert. À travers sa carrière, Adam Lambert incarne la fierté, l'audace et la liberté d'être soi. Son parcours est un hymne à l'acceptation et à la confiance, prouvant qu'il est possible de briller en restant fidèle à sa vérité. Ricky Martin, né le 24 décembre 1971 à San Juan, Porto Rico, Ricky Martin commence sa carrière dès l'âge de 12 ans au sein du groupe pour adolescents Menudo. Mais c'est en 1999 que le monde entier découvre son charisme explosif avec le tube planétaire Livin' la Vida Loca, qui fait de lui une superstar internationale. Pendant des années, malgré les rumeurs, Ricky garde le silence sur sa vie privée. Il vit dans la peur d'être rejeté dans une industrie souvent peu tolérante. En 2010, il publie un message bouleversant sur son site officiel « Je suis un homme homosexuel chanceux ». Ce coming out marque un tournant dans sa vie. Ricky Martin devient alors une figure importante dans la défense des droits LGBTQ+. Il utilise sa voix et sa notoriété pour encourager les jeunes à vivre pleinement leur identité sans honte. Aujourd'hui père de 4 enfants avec son ex-mari Joan Youssef, il incarne un modèle d'amour, de réussite et de courage. Son histoire touche par sa sincérité. Derrière l'icône latine, il y a un homme qui a lutté pour s'accepter et qui inspire désormais des millions à faire de même. Une étoile brillante devenue symbole de liberté. Elliot Page. Il s'appelait Ellen Page. Il était l'icône rebelle et attachante du film Juno et la star montante d'Hollywood. Son talent était indiscutable, sa présence bouleversante. Mais derrière le succès, un mal-être profond persistait. Pendant des années, Elliot Page a vécu dans un corps qui n'était pas le sien. Dans les coulisses, il luttait contre une douleur silencieuse, invisible aux yeux du public. Puis, en 2020, il brise le silence. Elliot annonce sa transition. Il est transgenre. Ce coming out bouleverse Hollywood. Mais au lieu de fuir les projecteurs, Elliot les transforme en armes. Il devient un symbole fort pour toute une génération, celle qui cherche à exister, à être vue, à être libre. Aujourd'hui, il vit enfin en accord avec lui-même. Plus qu'un acteur, Elliot Page est devenu un porte-voix, un courage incarné. Kristen Stewart. Connue dans le monde entier pour son rôle de Bella Swan dans Twilight, Kristen Stewart a conquis le cœur de millions de fans. Mais si son personnage vivait un amour passionnel à l'écran, dans la vraie vie, Kristen, elle, cherchait encore à s'aimer. Sincèrement. Pendant des années, elle reste discrète sur sa vie amoureuse.
jusqu'à ce qu'en 2017, elle prenne tout le monde de court. Kristen Stewart assume pleinement son homosexualité et parle de ses relations avec des femmes, sans filtre, sans peur, sans compromis. Hollywood est choqué, mais Kristen s'en moque. Elle devient le symbole d'une nouvelle génération d'actrices, libres, fortes, engagées. Elle parle de bisexualité, d'identité, d'amour, dans toute sa complexité. Et sur le tapis rouge, comme dans ses films d'auteur, elle ne joue plus un rôle. Elle est elle-même. Aujourd'hui fiancée à Dylan Meyer, elle continue de briller, mais à sa manière, avec intensité, vulnérabilité et une audace qui inspire. Jodie Foster. Elle est l'un des visages les plus brillants d'Hollywood. Jodie Foster, révélée dès l'enfance par des rôles puissants dans Taxi Driver ou Les Accusés, a toujours imposé une présence magnétique entre intelligence froide et intensité émotionnelle. Dès l'âge de 13 ans, elle est nommée aux Oscars. Et très vite, elle devient une légende vivante. Mais derrière la lumière, elle a longtemps gardé une part d'elle-même dans l'ombre. Pendant des décennies, Foster refuse de parler de sa vie privée. Dans un Hollywood encore frileux, elle protège jalousement son intimité. Les rumeurs vont bon train. Mais Jodie reste silencieuse. Ce n'est qu'en 2013, lors d'un discours émouvant aux Golden Globes, qu'elle fait son coming out, sans vraiment le dire explicitement. Elle parle de sortir du placard, mais avec élégance, subtilité et pudeur. Le monde comprend. L'actrice est lesbienne et en couple avec une femme depuis des années. Son coming out n'était pas un buzz, c'était un moment de grâce, une déclaration d'amour et de liberté. Aujourd'hui, elle est mariée à Alexandra Edison et continue de briller autant derrière la caméra qu'à l'écran. Son parcours incarne le courage silencieux, la discrétion assumée et la force de celles qui n'ont jamais eu besoin de hurler pour s'imposer. Jodie Foster, c'est plus qu'une actrice. C'est une figure d'inspiration, une étoile qui a choisi d'éclairer les autres, en étant simplement elle-même. Ellen DeGeneres, née le 26 janvier 1958 à Metairie, en Louisiane, Ellen DeGeneres commence sa carrière dans le stand-up avant de percer à la télévision avec la série Ellen, lancée en 1994. Le grand tournant survient en 1997, lorsqu'elle décide de faire son coming out en même temps que son personnage dans la série. À l'époque, c'est un acte extrêmement risqué. Sur le plateau d'Oprah Winfrey, elle déclare publiquement « Oui, je suis gay ». Ce moment marque l'histoire de la télévision américaine, mais les conséquences sont dures. Elle perd des contrats, sa série est annulée, et elle traverse une période sombre où Hollywood semble lui tourner le dos. Mais Ellen ne baisse jamais les bras. En 2003, elle revient en force avec The Ellen DeGeneres Show, qui devient l'un des talk-shows les plus regardés au monde. Son humour, sa bienveillance et son courage séduisent des millions de téléspectateurs. Elle devient un symbole de résilience et d'acceptation de soi. Mariée à l'actrice Portia de Rossi depuis 2008, Ellen est aujourd'hui l'une des figures LGBTQ+, les plus influentes. Son histoire est celle d'une femme qui a osé être elle-même, malgré les tempêtes, pour mieux illuminer la vie des autres. Chacun de ces artistes a dû se battre pour exister, aimer librement et s'imposer dans un monde souvent intolérant. Leur courage nous rappelle que derrière chaque succès, il y a une histoire humaine. Si ces récits vous ont ému, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres parcours qui méritent d'être entendus. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle immersion.